Cette vidéo contient un message caché concernant le jour où une catastrophe nucléaire surviendra. Elle est racontée par une femme qui a miraculeusement survécu à un accident et a eu une rencontre directe avec le Tout-Puissant. Il lui a permis de revenir avec un message de salut céleste, offert comme une ultime chance à ceux qui cherchent la rédemption. Alors, quand cet événement aura-t-il lieu? Et y a-t-il un moyen de l'inverser? Regardez jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez changera tout. Nous prions pour que ceux qui regardent cette vidéo reçoivent sagesse et clarté de Dieu. Qu'il éclaire votre foyer de sa lumière si vous commentez, Amen, ci-dessous, en indiquant votre nom et votre ville de résidence. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur n'importe quel aspect de cette histoire afin que nous puissions en discuter et progresser ensemble. Je m'appelle Dory, j'ai 53 ans et je suis chef de bureau à Albany, dans l'État de New York. Je n'ai jamais été particulièrement religieuse, je n'ai jamais gardé de Bible sur ma table de nuit et je n'ai jamais ressenti une foi brûlante depuis mon enfance. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours senti quelque chose de plus grand que le monde tangible. Un murmure d'éternité que je ne pouvais ignorer. Ma vie était ordinaire, remplie de travail, de famille et du quotidien. Mais j'étais sur le point de faire face à une réalité qui allait bouleverser mon monde. C'était un mardi après-midi pluvieux d'avril, le genre de journée où le ciel semblait interminable. J'emmenais Émilie, la fille adolescente de mon collègue, à l'hôpital pour un examen de routine, les essuie-glaces luttant contre l'averse. Soudain, un camion a dévié sur ma voie et, avant que je puisse réagir, le métal a craqué, le verre s'est brisé et l'obscurité m'a enveloppé. Je me suis senti soulevé de mon corps, planant au-dessus des décombres, observant ma silhouette inerte, affalée sur le siège conducteur. La scène ci-dessous était chaotique, trempée par la pluie. Les ambulanciers se précipitaient vers la voiture, Émilie criait de peur. J'ai vu mon propre corps, ensanglanté et immobile, comme un étranger observant une tragédie. Un calme étrange m'a envahi. Malgré l'horreur, comme si une main invisible avait apaisé mon âme, j'ai su alors que ce n'était pas un moment ordinaire. Quelque chose de divin se déroulait. Ma vie défilait devant moi, non pas comme un film, mais comme un miroir reflétant mon cœur. J'y ai vu des moments de bonté, mais aussi des années d'apathie, ignorant le petit coup de pouce pour chercher Dieu. J'avais rejeté la foi comme une affaire d'autrui. Pourtant, maintenant, je me tenais hors de mon corps, face à l'inconnu. La pluie continuait de tomber, créant une toile de fond sombre pour ce moment qui allait me changer à jamais. Je riais de ceux qui s'accrochaient à la religion comme à une béquille, me persuadant que la logique et la gentillesse suffisaient. J'assistais à l'église lors des mariages ou des enterrements, non par révérence, mais par obligation. Pourtant, dans les moments de calme, éveillé au milieu de la nuit, il m'arrivait de fixer le plafond et de me demander, et s'il y avait plus? Et si ce que je ressens n'était pas du vide, mais du désir? Il y avait des moments, comme le coucher de soleil sur l'autoroute, la naissance de ma fille, le silence après une dispute, où quelque chose au fond de moi s'éveillait. Je n'aurais pas pu le nommer à l'époque, mais maintenant je sais que c'était le murmure de Dieu qui m'appelait doucement à travers le bruit. Je l'ignorais, non par haine, mais par habitude, engourdissant mon âme par l'agitation, les distractions et juste ce qu'il faut de moralité pour chasser la culpabilité. Parfois, en passant devant une vieille église sur mon trajet, je jetais un coup d'œil au clocher et ressentais une étrange attirance, une lueur de quelque chose que j'avais enterré des années auparavant. Mais je n'ai jamais arrêté, je ne me suis jamais demandé pourquoi les larmes me montaient aux yeux au son de mes ingresses à la radio. Je me disais que j'allais bien, que j'étais quelqu'un de bien. Mais maintenant, sorti de mon corps, contemplant la vie que j'avais vécue, j'ai vu la vérité. J'avais soif d'éternité, et je n'y avais jamais songé. Puis j'ai ressenti une attirance, douce mais irrésistible, qui m'a éloigné du lieu du crash. Mes pensées se bousculaient. Émilie survivrait-elle? Reverrai-je un jour ma famille? Une sensation d'apesanteur m'a envahi, comme si j'étais emporté vers une destination que je ne comprenais pas. À cet instant, j'ai su que je franchissais le seuil de l'éternité. Le monde en contrebas s'est estompé, remplacé par une vaste étendue de lumière et de son. Je n'avais pas peur,
mais je me sentais petit, profondément conscient de mon impréparation. J'avais vécu 53 ans à courir après des choses fugaces, carrière, confort, approbation, sans jamais songer à ce qui m'attendait au-delà. Debout aux confins de l'éternité, j'allais rencontrer celui qui m'avait toujours appelé. Tandis que je flottais dans cet espace infini, une présence majestueuse m'enveloppa, informe mais rayonnant d'une puissance infinie. Il m'appela, Dory, d'une voix à la fois tonitruante et murmurante, secouant mon âme par son autorité. J'étais attiré par une lumière vivante, vibrante et palpitante, comme si elle était le battement de cœur de la création elle-même. La lumière me transporta vers les hauteurs d'un royaume où le temps se dissolvait et où l'éternité m'appelait. Des sons m'entouraient. Le son des trompettes, le rugissement du vent, et une pulsation rythmée comme un battement de cœur divin. J'avais l'impression de rentrer chez moi, dans un lieu que j'avais oublié. Une source de vie que j'avais toujours connue, mais que je n'avais jamais nommée. La présence de Jésus était indéniable, même si je n'avais pas encore vu son visage, son amour m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Je m'élevais, non par ma propre force, mais par sa volonté divine. La lumière s'intensifiait et je sentais mon âme se dépouiller, chaque pensée, chaque acte exposé. Pourtant, il n'y avait aucune peur, seulement un profond sentiment d'être connu et aimé. La voix de Jésus parla de nouveau, douce mais autoritaire, « Viens, Dory, et vois ce que j'ai préparé. » Je m'abandonnai au pôle, aspirant à me rapprocher de lui. À mesure que je m'élevais, le son des trompettes devenait plus clair, s'harmonisant avec le souffle des vents célestes. J'aperçus furtivement des silhouettes angéliques, leurs ailes scintillant comme des prismes de lumière. La présence de Jésus me guidait, son amour, un phare dans l'immensité. Je me sentais indigne, mais son appel m'a assuré que j'étais destiné à être ici. L'ascension me parut à la fois instantanée et éternelle, comme si le temps se pliant à sa volonté. J'ai vu des couleurs insondables, des teintes qui chantaient sa gloire. La voix de Jésus résonna à nouveau. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon cœur se gonfla, sachant que j'approchais de la source de toute existence. Je sentais sa présence se renforcer, une chaleur qui dissipait mes doutes et mes peurs. La lumière vibrait de vie, chaque vague apportant une promesse de rédemption. Je n'étais plus seulement Dory d'Albany. J'étais une âme entre les mains de mon Créateur. Son amour était une force qui me maintenait uni. Alors même que je me tenais aux portes de l'éternité, les sons du ciel s'amplifiaient, une symphonie d'adoration qui secouait mon être. J'aspirais à voir le visage de Jésus, à connaître celui qui m'appelait par mon nom. Sa présence était un feu, à la fois réconfortant et dévorant, qui me rapprochait du cœur de Dieu. Je savais que j'allais assister à quelque chose qui me changerait à jamais. La lumière rayonnante se dissipait, révélant une salle du trône d'une immensité inimaginable, dont les limites se perdaient dans une gloire chatoyante. En son cœur siégeait Jésus-Christ, le visage rayonnant comme le soleil, ses yeux mêlant miséricorde et jugement en un seul regard perçant. Le trône vibrait d'une lumière et d'un son vivant, non façonné par des mains humaines, mais tissé de l'essence de l'éternité. Je tombai à genoux, l'âme tremblante devant sa majesté, mais irrésistiblement attiré par son amour infini. Le regard de Jésus se posa sur le mien, découvrant chaque recoin de mon cœur, tout en offrant une grâce qui fit fondre mes peurs. Dory, je reviens bientôt. Il déclara d'une voix tonitruante, ébranlant les cieux d'une autorité divine. Il révéla son retour. L'enlèvement aurait lieu en septembre 2025, en même temps que la fête sacrée des trompettes. Le jour exact resta caché, seul le lever de la nouvelle lune, symbole de son arrivée soudaine et glorieuse, révélait sa date. D'innombrables êtres remplissaient la salle, leur voix s'élevant dans une symphonie d'adoration faisant écho à sa proclamation. Jésus se tenait là, sa robe blanche comme neige, ses mains marquées de cicatrices luisant du sacrifice de la croix. Personne ne connaît le jour ni l'heure, car tout est scellé jusqu'au moment fixé, dit-il, ses paroles étant un avertissement solennel et une promesse radieuse. Mon cœur battait fort, accablé par l'impréparation du monde à sa venue. L'air vibrait sous le poids de sa déclaration, et j'eus des visions fugaces de la fête des trompettes retentissantes.
Les fidèles se rassemblèrent sous un ciel crépusculaire, attendant la nouvelle lune. La présence de Jésus imprégnait la pièce, son autorité absolue, mais son amour m'attirait à me rapprocher. « Préparez-vous, mon peuple, car le temps est proche, ordonna-t-il, sa voix allumant un feu dans mon âme. Je ressentais le poids écrasant de son appel, un mandat divin pour réveiller le monde. Le trône vibrait de vagues de lumière, chaque crête portant la promesse de son retour. Les yeux de Jésus, tels des flammes de feu, brûlaient mes doutes, ne laissant que la certitude. « Mon épouse doit être prête, car je viendrai comme un voleur, » dit-il d'une voix à la fois douce et implacable. Je tremblais, la responsabilité de ces paroles s'ancrant au plus profond de moi. Des voix angéliques emplissaient la pièce, chantant un crescendo de louanges pour son retour imminent. Jésus tendit sa main balafrée, révélant des aperçus des fidèles se préparant sur terre. Priant, se repentant, le cherchant. « Et dis-leur de me chercher pendant qu'on me trouve, » insista-t-il, ces paroles s'imprimant dans mon cœur. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux, bouleversé par la tâche qu'il m'avait confiée. La salle du trône s'est agrandie, révélant d'innombrables âmes émerveillées, attendant son jugement. La présence de Jésus était un phare guidant les fidèles à ses côtés, son amour un phare dans la tempête. Le jour est venu, mais seul le Père en connaît la plénitude, a-t-il dit, sa voix retentissant à travers l'éternité. Je savais que je devais rapporter ce message, quel qu'en soit le prix. J'ai vu les fidèles agenouillés devant lui, le visage rayonnant de dévotion. Le regard de Jésus s'est adouci, son amour pour eux palpable, mais sa justice inflexible. Mon cœur aspire à ce que tous viennent à moi, a-t-il dit, la voix teintée de tristesse pour les perdus. Mon âme brûlait d'impatience, prête à proclamer son avertissement à un monde endormi. La lumière du trône s'intensifia, chaque pulsation rappelant son retour imminent. Jésus se tenait devant moi, sa présence à la fois réconfortante et autoritaire. « Va, Dori, et sois ma voix, » dit-il, ses paroles nourrissant ma détermination. Je fis le vœu d'obéir, sachant que sa vérité me guiderait à travers n'importe quelle tempête. La pièce vibrait d'adoration, comme si la création elle-même annonçait sa venue. Le regard de Jésus ne vacillait jamais. Leur feu me poussait à agir. Le temps est court, mais ma grâce suffit, dit-il. Sa voix fut mon encre. Je quittai la salle du trône, métamorphosé, portant son message comme une torche dans l'obscurité. La salle du trône se dissipait et l'air s'épaississait, résonnant du rythme menaçant des tambours de guerre. Jésus se tenait à mes côtés, le visage solennel, les yeux lourds de tristesse, tandis qu'il me dévoilait l'image d'une calamité à venir. Un éclair aveuglant jaillit au-dessus d'une grande ville, peut-être New York, déclenchant une explosion nucléaire qui secoua la Terre jusqu'en son centre. « C'est le début de la fin, » dit-il. Sa voix était une complainte qui me transperça le cœur. La vision s'élargit, révélant d'autres villes, Téhéran, Berlin, Moscou, Séoul, Jérusalem, consumées par des explosions de feu, leurs horizons s'effondrant en cendres. Des cris déchirèrent l'air, se mêlant au rugissement de la destruction tandis que le chaos engloutissait le monde. La main de Jésus reposait sur mon épaule, sa présence comme une encre solide au milieu de l'horreur. Cela marque le début de cette année de tribulation, a-t-il révélé, les yeux brillants de chagrin face aux souffrances de l'humanité. J'ai vu des mères serrer les restes calcinés de leurs enfants, leurs chants résonnant dans des rues désolées. Des églises s'effondraient, leurs flèches fracassées, leurs autels ensevelis sous les décombres. Jésus traversait la dévastation, sa robe blanche intacte, le visage meurtri par la douleur. Ceux qui restent subiront de grandes souffrances, dit-il, sa voix étant un cri lugubre pour les perdus. Des enfants trébuchés parmi les décombres, le regard creux, à la recherche de leurs parents emportés par l'enlèvement. Le ciel était étouffé par la fumée, l'air chargé de la puanteur du désespoir. La présence de Jésus brillait comme la seule lumière, rappelant l'espoir qu'ils avaient abandonné. Mon cœur se languit d'eux, mais ils doivent me choisir maintenant, insista-t-il, ses paroles étant un appel désespéré à la repentance. Les villes étaient en ruine, transformées en terres désolées où les nations se livraient à des guerres acharnées.
Jésus se tenait au-dessus du chaos, cherchant du regard ceux qui se tourneraient vers lui. La tribulation mettra le cœur des hommes à l'épreuve, disait-il, sa voix mêlant justice et miséricorde. J'ai pleuré, l'âme bouleversée par l'ampleur des souffrances dont j'étais témoin. Les survivants fouillaient au milieu de la destruction, le visage marqué par le regret et la peur. La voix de Jésus perçait la désolation. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas écouté. Sa présence est restée un phare, mais beaucoup se sont détournés, le cœur endurci par leur choix. J'ai ressenti le poids de sa douleur, sachant que le temps filait. J'ai vu des croyants abandonnés, serrant des Bibles qu'ils avaient ignorées, leurs cris s'élevant trop tard. Jésus s'est avancé parmi eux, ses mains balafrées tendues, leur offrant une dernière chance. Cherchez-le maintenant, avant que l'obscurité ne tombe, a-t-il supplié, sa voix perçant le chaos comme une trompette. Mon cœur s'est brisé de voir tant de gens rejeter son appel. La tribulation se déroulait par vagues incessantes. Guerre, famine, maladie et persécution balayaient la terre. La présence de Jésus perdurait, rappel constant de son amour et de sa justice. Ma colère n'est pas contre les fidèles, mais contre ceux qui me rejettent, disait-il d'une voix ferme et résolue. Je tremblais, sachant que je devais avertir le monde de ce jugement à venir. J'ai vu des familles déchirées, leurs maisons réduites en cendres, leurs espoirs brisés. Jésus marchait à travers les ruines, sa lumière étant le seul espoir dans l'obscurité. Je leur ai offert la vie, mais ils ont choisi la mort, a-t-il dit d'une voix lourde de chagrin. Mon âme était en peine, me poussant à agir avant qu'il ne soit trop tard. La vision montrait un monde en train de s'effondrer. Pourtant, l'amour de Jésus demeurait inébranlable. Son regard scrutait la terre, à la recherche de ceux qui se repentiraient. Parlez-leur de ma miséricorde pendant qu'il en est temps, ordonna-t-il, sa voix me guidant. J'ai juré de suivre son avertissement, poussé par l'horreur que j'avais vue. La vision changea et je me retrouvai dans un couloir lumineux où d'innombrables âmes attendaient leur jugement. Au bout se dressait le trône de Dieu le Père, majestueux et inaccessible, avec Jésus à sa gauche et Satan, l'accusateur, à sa droite. Le visage de Jésus rayonnait de compassion, ses yeux fixés sur moi, m'offrant la paix au milieu de ma peur. Mon cœur battait la chamade, sachant que ma vie allait être mise à nu devant l'éternité. Satan s'avança, sa voix ruisselante de venin, déroulant un parchemin, zinquant chaque mensonge, chaque instant d'orgueil, chaque échec. Je tremblais, le poids de ma culpabilité menaçant de m'écraser. Jésus se leva, sa présence réduisant l'accusateur au silence, sa main levée en signe d'autorité souveraine. Elle est à moi, car j'ai payé sa dette, déclara-t-il, sa voix fracassant les ténèbres comme un coup de foudre. Le parchemin s'embrasa dans un flamboiement de lumière, consumé par sa grâce, et une paix incompréhensible envahit mon âme. Les yeux de Jésus croisèrent les miens, leur chaleur lavant ma honte. Tes péchés sont pardonnés, car mon sang t'a racheté, dit-il. Ces paroles sont un baume apaisant. Je tombai à genoux, les larmes aux yeux, submergé par la gratitude pour son sacrifice. Le couloir résonna des cris d'autres âmes, certaines bénéficiant de la miséricorde, d'autres confrontées au jugement. Jésus se fit leur avocat. Ses cicatrices témoignaient de son amour pour l'humanité. Je suis le chemin vers le Père, dit-il. Sa voix guidait les rachetés à ses côtés. J'ai vu la joie de ceux qui se déclaraient siens contraster avec la tristesse de ceux qui se détournaient. Les accusations de Satan persistaient, implacables et cruelles. Mais la présence de Jésus était un bouclier impénétrable. Ma vie rejouait devant moi les moments où j'avais justifié les péchés que j'avais enfouis. La main de Jésus reposait sur mon épaule, sa voix ferme. Tu es pardonné, mais tu dois marcher dans ma vérité. Mon cœur se gonflait, sachant que j'étais à lui pour toujours. Le trône irradiait la justice divine, sa lumière révélant la vérité de chaque cœur. Jésus se tenait aux côtés de chaque âme, plaidant sa cause devant le Père. Mon sang couvre ceux qui me choisissent, dit-il, sa voix rayonnant d'espoir dans la salle. J'ai pleuré, touché par la miséricorde reçue et l'amour qu'il m'offrait. J'ai vu des âmes rejetées,
leurs cris perçant l'air, face à la séparation éternelle. Le visage de Jésus était lourd de tristesse, mais sa justice restait inflexible. Je les ai appelés, mais ils m'ont refusé, dit-il, la voix emplie de chagrin face à leur choix. J'ai pris conscience du poids de son sacrifice et du prix à payer pour le rejeter. Le prétoire était à la fois terrifiant et magnifique, un lieu où vérité et miséricorde se rencontraient. La présence de Jésus était mon ancre, son amour mon salut. Va leur parler de ma grâce, m'a-t-il ordonné d'une voix pressante et impérieuse. J'ai hoché la tête, l'âme brûlante de détermination, sachant que j'avais été épargné pour une raison. J'ai vu les rachetés embrasser Jésus, leur visage rayonnant de joie. Ses cicatrices brillaient, rappel du prix qu'il avait payé. Mon amour est éternel, mais mon jugement est juste, a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle. J'ai juré de porter son message, animé par la miséricorde dont j'avais été témoin. La lumière du trône pulsait, illuminant le chemin des fidèles. Le regard de Jésus croisa le mien, empli d'amour et d'urgence. Préviens-les, Dory, car le temps presse, dit-il. Sa voix me guida. Je quittai la salle transformée, prête à proclamer sa vérité au tribunal du monde. La vision changea, et je me retrouvai dans un couloir lumineux, où d'innombrables âmes attendaient leur jugement. Au bout se dressait le trône de Dieu le Père, majestueux et inaccessible, avec Jésus à sa gauche et Satan, l'accusateur, à sa droite. Le visage de Jésus rayonnait de compassion. Ses yeux fixés sur moi, m'apportant la paix au milieu de ma peur. Mon cœur battait la chamade, sachant que ma vie allait être mise à nu devant l'éternité. Satan s'avança, sa voix venimeuse, déroulant un parchemin énumérant mes péchés, chaque mensonge, chaque instant d'orgueil, chaque échec. Je tremblais, le poids de ma culpabilité menaçant de m'écraser. Jésus se leva, sa présence, faisant taire l'accusateur, sa main levée en signe d'autorité souveraine. Elle est à moi, car j'ai payé sa dette, déclara-t-il, sa voix fracassant les ténèbres comme un coup de foudre. Le parchemin s'embrasa dans un flamboiement de lumière, consumé par sa grâce, et une paix incompréhensible envahit mon âme. Le regard de Jésus croisa le mien, sa chaleur lavant ma honte. Tes péchés sont pardonnés, car mon sang t'a racheté. Il dit, ces paroles sont un baume de guérison. Je tombai à genoux, les larmes aux yeux, submergé par la gratitude pour son sacrifice. Le couloir résonna des cris d'autres âmes, certaines bénéficiant de la miséricorde, d'autres confrontées au jugement. Jésus se tenait à leur défense, ses cicatrices témoignant de son amour pour l'humanité. Je suis le chemin vers le Père, dit-il, sa voix guidant les rachetés à ses côtés. J'ai vu la joie de ceux qui se déclaraient siens contraster avec la tristesse de ceux qui se détournaient. Les accusations de Satan persistaient, implacables et cruelles, mais la présence de Jésus était un bouclier impénétrable. Ma vie rejouait devant moi les moments où j'avais justifié les péchés que j'avais enfouis. La main de Jésus reposait sur mon épaule, sa voix ferme. Tu es pardonné, mais tu dois marcher dans ma vérité. Mon cœur se gonflait, sachant que j'étais à lui pour toujours. Le trône irradiait la justice divine, sa lumière révélant la vérité de chaque cœur. Jésus se tenait aux côtés de chaque âme, plaidant sa cause devant le Père. Mon sang couvre ceux qui me choisissent, disait-il, sa voix vicieuse, un rayon d'espoir dans la salle. J'ai pleuré, humilié par la miséricorde que j'avais reçue et l'amour qu'il m'offrait. J'ai vu des âmes rejetées, leurs cris perçant face à la séparation éternelle. Le visage de Jésus était lourd de chagrin, mais sa justice restait inflexible. Je les ai appelés, mais ils m'ont refusé, a-t-il dit, la voix emplie de chagrin face à leur choix. J'ai pris conscience du poids de son sacrifice et du prix de son rejet. La salle du jugement était à la fois terrifiante et magnifique, un lieu où vérité et miséricorde se rencontraient. La présence de Jésus était mon ancre, son amour mon salut. Va leur parler de ma grâce, ordonna-t-il d'une voix pressante et impérieuse. J'acquiesçai, l'âme brûlante de détermination, sachant que j'avais été épargné pour une raison. J'ai vu les rachetés embrasser Jésus, leur visage rayonnant de joie. Ses cicatrices brillaient, rappelant le prix qu'il avait payé.
Mon amour est éternel. Mais mon jugement est juste, a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle. J'ai juré de porter son message, poussé par la miséricorde dont j'avais été témoin. La lumière du trône pulsait, illuminant le chemin des fidèles. Le regard de Jésus croisa le mien, empli d'amour et d'urgence. « Préviens-les, Dory, car le temps presse, dit-il, sa voix me guidant. » Je quittai la salle transformée, prête à proclamer sa vérité au monde. Le couloir s'éteignit, et je me retrouvai dans un jardin d'une beauté époustouflante où les fleurs chantaient des hymnes et où les rivières rayonnaient d'une lumière divine. Jésus marchait à mes côtés, sa présence rayonnante, ses vêtements scintillants comme la lumière des étoiles. Des blocs de bois bordaient les allées du jardin, chacun gravé des noms des rachetés, rayonnant d'une chaleur évoquant l'éternité. Certains blocs restaient vierges, un appel obsédant aux âmes à sauver. Le regard de Jésus croisa le mien, empli d'amour et d'un désir ardent. « Ce sont mes bien-aimés, mais beaucoup sont perdus, dit-il en désignant les blocs vides. Il m'a conduit à travers le jardin, sa main me guidant parmi les arbres qui murmuraient des louanges à son nom. J'ai senti le poids de son cœur, aspirant à ce que chaque âme soit réclamée. L'air vibrait d'une mélodie d'adoration, comme si la création elle-même chantait pour Jésus. J'ai vu les noms de mes connaissances, familles, amis, inconnus, certains gravés, d'autres douloureusement absents. « Tu dois être ma trompette, proclamant mon royaume, a dit Jésus d'une voix résolue et impérieuse. Je tremblais, l'énormité de la tâche m'écrasant, mais sa présence m'a rempli de force. Une rivière coulait à travers le jardin, ses eaux scintillant d'une lumière éternelle. Jésus s'agenouilla près du jardin, son reflet révélant les cicatrices de son sacrifice. « Ceci est le fleuve de vie offert à tous ceux qui me cherchent, dit-il d'une voix chaleureuse et invitante. J'aspire à demeurer dans ce paradis, car la mission m'a rappelé sur terre. » Le jardin vibrait de vie, chaque brin d'herbe rayonnant de sa gloire. Jésus avançait, ses pas laissant des traînées de lumière qui illuminaient le chemin. « Parlez-leur de mon amour afin qu'ils puissent remplir ces blocs, insista-t-il en désignant le bois vierge. Mon cœur brûlait de détermination, prêt à transmettre son message au monde. Des anges s'occupaient du jardin, leurs visages rayonnant de joie au service de leur roi. La présence de Jésus imprégnait chaque recoin. Son amour était la source de la beauté du jardin. « Va, Dory, préviens-les avant qu'il ne soit trop tard, ordonna-t-il d'une voix à la fois douce et ferme. J'acquiesçai, jurant d'obéir, quel qu'en soit le prix ou le ridicule. Puis il s'arrêta et se tourna vers moi. « Sais-tu pourquoi je t'ai choisi ?» demanda-t-il d'une voix douce mais pénétrante. Je secouai la tête, le cœur battant. « Parce que tu n'étais pas prête, dit-il. Et pourtant, tu as écouté quand je t'ai appelé. Voilà le genre de cœur dont je peux me servir. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Mais Seigneur, et si j'échouais? Et s'il ne me croyait pas? » demandai-je. Jésus tendit la main, posant sa main marquée sur mon cœur. « Je ne te demande pas de les convaincre. Je te demande d'obéir. Ton obéissance ouvrira des cœurs que moi seul peux atteindre. » J'hésitais, tiraillé entre la beauté surnaturelle du ciel et la fragilité de la terre. « Et si je restais, murmurai-je. » Jésus regarda mon âme et, l'espace d'un instant, ses yeux reflétaient une profonde tristesse. « Si tu restes, beaucoup périront sans entendre ce que je t'ai montré. Leurs noms resteront en blanc. » Une vague de chagrin me traversa. Le poids des âmes non réalisées pesait sur mon esprit. « Alors envoie-moi, dis-je, à peine capable de parler. J'irai. » Jésus sourit, sa joie douce et intense. « C'est pour cela que tu as été amené ici, non pour rester, mais pour porter ma lumière dans les ténèbres. » Les blocs vides me hantaient, chacun représentant une âme errant encore dans les ténèbres. La main de Jésus reposait sur mon épaule, ses yeux emplis d'espoir et d'urgence. « Votre obéissance sauvera beaucoup de gens, » a-t-il dit. Sa voix était une bouée de sauvetage dans la tempête. J'ai senti son amour me propulser en avant, éveillant ma détermination à être sa voix. J'ai vu la beauté du jardin refléter le cœur de Jésus, pur, infini et éternel.
Sa présence était un rappel constant des enjeux de ma mission. Proclamer ma vérité, car le temps est proche, a-t-il dit. Ces paroles sont mon encre. Je savais que je devais retourner sonner l'alarme dans un monde endormi. La mélodie du jardin s'amplifia, un chœur de la création louant son Créateur. Les yeux de Jésus, emplis d'amour et de justice, m'exhortèrent à agir. Ne crains pas leur moquerie, car je suis toujours avec toi, m'assura-t-il, sa voix étant ma force. J'ai juré d'être sa trompette, appelant les perdus au salut. Le jardin commençait à s'estomper, mais la présence de Jésus demeurait une lumière qui guidait mon âme. Va leur annoncer mon royaume, dit-il, sa voix résonnant tandis que je m'apprêtais à rentrer. Je quittais le jardin transformé, porteuse d'une mission qui allait définir ma vie. À chaque pas, je ressentais son amour, prête à affronter le monde avec sa vérité. Puis j'ai vu Jésus revenir en septembre 2032. Non plus le Sauveur souffrant, mais le Roi triomphant. Il est descendu sur des nuées de gloire, sa couronne de vautours étincelante, son armée d'anges étincelante de lumière. Sa voix a ébranlé les cieux. Je suis l'alpha et l'oméga. Je viens réclamer ce qui m'appartient. La terre a tremblé et tous les regards se sont tournés vers lui. Certains tombaient à genoux en adoration, le visage rayonnant de joie. D'autres tremblaient de peur, le cœur endurci par des années de rejet. La présence de Jésus était bouleversante. Sa gloire révélait chaque cœur. Ceux qui m'ont choisi s'élèveront. Ceux qui ont refusé connaîtront la tribulation. Il déclarait d'une voix à la fois miséricordieuse et juste. J'ai vu les fidèles s'élever, leur corps transformé, attirés par Jésus comme les étoiles vers l'aube. Le monde d'en bas s'est embrasé. Certains se sont repentis, d'autres se sont déchaînés contre lui. Les yeux de Jésus, emplis d'amour et de tristesse, scrutaient la terre. J'aurais tant voulu les rassembler, mais ils ne viendraient pas, dit-il d'une voix lourde de chagrin. Les villes ont brûlé, le ciel s'est obscurci et les nations se sont effondrées alors que la tribulation commençait. Jésus se tenait là-haut, sa gloire tel un phare au milieu des ténèbres. Mon royaume n'est pas de ce monde, proclama-t-il, sa voix résonnant dans le chaos. J'ai pleuré, voyant les conséquences d'un refus de son appel. Les fidèles brillaient comme des joyaux, leurs visages reflétant la lumière de Jésus. Il les accueillit, les bras grands ouverts, sa couronne étincelante de gloire. « Bravo, mes fidèles, dit-il d'une voix pleine d'amour. J'avais très envie de les rejoindre, mais ma mission n'était pas encore accomplie. J'ai vu ceux qui restaient, leurs cris perçant l'air, implorant miséricorde. Le visage de Jésus était marqué par la tristesse, mais sa justice était inébranlable. Je les ai appelés avec amour, mais ils ont choisi leur propre voie, a-t-il dit d'une voix résolue. La tribulation se déroulait, un rappel brutal de son avertissement. Avant la fin de la vision, Jésus s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'urgence. Partagez tout ce que vous avez vu, car certains l'entendront et seront sauvés, ordonna-t-il, sa voix me guidant. J'acquiesçai, bouleversé par sa confiance. Je savais que je devais revenir et proclamer sa vérité, quel qu'en soit le prix. Le ciel trembla tandis que la gloire de Jésus emplissait le ciel, promesse de sa victoire ultime. Sa présence était ma force, son amour ma motivation. Va, Dory, sois mon témoin, m'a-t-il dit, sa voix résonnant en moi. J'ai juré d'obéir, transmettant son message à un monde au bord du gouffre. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, les moniteurs sonnant, les médecins qualifiant ma survie de miracle. J'étais cliniquement mort depuis 11 minutes. Pourtant, j'étais là, vivant et transformé. Le visage de Jésus s'est attardé dans mon esprit, sa voix m'incitant à parler. Je savais que je ne pourrais plus jamais être la même, car j'avais vu l'éternité. J'ai commencé à raconter mon histoire à ma famille, la voix tremblante d'impatience. Mon mari, d'abord sceptique, a vu l'étincelle dans mes yeux et m'a écouté. Le commandement de Jésus résonna dans mon cœur, les avertissant de l'enlèvement en septembre 2025. J'ai parlé de la guerre nucléaire, de la tribulation et de l'espoir du salut. À l'église, debout devant l'assemblée,
mes paroles furent accueillies avec émerveillement et doute. J'ai décrit la salle du trône, le jardin et le retour glorieux de Jésus. Préparez-vous maintenant, car le temps est court, ai-je imploré, faisant écho à son appel. Certains ont accueilli le message avec enthousiasme, d'autres l'ont ignoré. Mais j'ai persévéré. J'ai contacté des amis, des collègues, et même des inconnus, partageant la vision de la catastrophe nucléaire imminente. La présence de Jésus m'a soutenu, son amour m'a poussé à parler. Dis-leur que je reviens bientôt, avait-il dit, et j'ai obéi, sachant que des vies en dépendaient. J'ai prévenu de l'enlèvement, de la guerre nucléaire et des 7 années de tribulation à venir. Mon cœur souffrait pour ceux qui rejetaient mes paroles, aveugles à la vérité. Le visage de Jésus, rayonnant de gloire, me le rappelait constamment. Certains entendront grâce à toi, il avait promis sa voix, ma force. J'ai parlé à mes enfants, les exhortant à chercher Jésus de tout leur cœur. La vision de mère serrant leurs os me hantait, alimentant mon urgence. Choisis-le maintenant, avant que l'obscurité ne tombe. Je faisais écho aux paroles de Jésus. J'ai prié pour qu'il réponde à l'appel et remplisse les espaces vides de son jardin. J'ai partagé le message en ligne, atteignant des milliers de personnes par le biais de vidéos et de publications. Le commandement de Jésus était clair, soyez ma trompette proclamant mon royaume. Malgré les moqueries, j'ai persévéré, sachant que certains seraient sauvés. L'enlèvement approchait et je devais avertir le monde. J'ai appelé chacun à se repentir pour se préparer à septembre 2025, lorsque le monde changerait à jamais. L'amour de Jésus était mon encre, son urgence, mon feu. Partagez ce message avec tous ceux que vous connaissez, ai-je exhorté, faisant écho à son appel. Le temps était court et l'éternité était en jeu. Le ciel est réel et Jésus-Christ est réel. Son amour est une force victorieuse qui triomphe de tout. Vous avez le temps de vous préparer, mais il est éphémère et les ténèbres sont proches. Commencez dès aujourd'hui. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Priez avec un cœur sincère. Vivez dans la vérité et l'amour, sans prétention. La question de Jésus brûle dans mon âme et je prie pour qu'elle éveille la vôtre. Que allez-vous faire de cela? Ce n'est pas qu'une histoire. C'est un appel direct de Jésus-Christ lui-même, exigeant une action immédiate. Cliquez sur « J'aime » pour diffuser cette vidéo dans les algorithmes. Commentez « Amen » pour déclarer votre foi et abonnez-vous pour recevoir davantage de messages prophétiques. Le premier semestre de cette année a été marqué par d'intenses bouleversements. L'avez-vous constaté aussi? Le temps semble s'écouler à une vitesse inhabituelle. Les troubles politiques, les catastrophes naturelles et l'instabilité mondiale se produisent partout. Les événements se succèdent sans relâche, comme si une trompette invisible résonnait au loin. Serait-ce le signe avant-coureur d'un événement majeur? La réponse se trouve peut-être dans le témoignage d'un homme décédé. L'un d'eux a déjà commencé à se produire. Ces événements ne sont pas seulement mondiaux. C'est un signal d'alarme pour chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas là par hasard. Alors restez jusqu'à la fin, car à chaque événement, le Seigneur veut vous adresser directement quelque chose. Laissez votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan divin. Et à tous ceux qui nous ont soutenus par leurs remerciements, nous sommes profondément reconnaissants. Nous croyons que Dieu voit votre cœur et qu'il bénira abondamment votre obéissance. C'est bien plus que soutenir une chaîne. C'est un moyen pour vous d'intégrer directement dans votre vie un pas fidèle vers le plan que Dieu a préparé pour vous. N'oubliez pas, rien de ce qui est fait en son nom n'est jamais oublié. Aidez-nous à diffuser la vérité en ces temps de la fin en vous abonnant. Écoutons maintenant le témoignage de cet homme. Je m'appelle Joey Bunny. J'ai 50 ans et j'ai passé une grande partie de ma vie à éteindre des incendies qui n'étaient pas les miens, parmi des familles brisées, parmi des adolescents qui ne parlaient plus à personne, parmi des adultes qui pleuraient doucement dans les bureaux gris de la vie moderne. Conseiller familial, m'ont-ils dit, mais je n'étais qu'un homme fatigué qui essayait de réparer ce que personne ne voulait vraiment réparer. Je me souviens de ce matin-là, c'était un jour d'avril ordinaire, comme les autres.
J'avais parlé à une mère qui se sentait responsable du suicide de son fils. Elle l'avait trouvé pendu à la poutre du garage et ne pouvait plus prier. Je lui avais dit que même moi, je ne croyais pas vraiment que Dieu soit proche des cœurs brisés. Elle avait hoché la tête, mais ses yeux étaient vides, et peut-être les miens aussi. Puis tout s'est effondré. J'allais me lever, peut-être pour aller chercher un verre d'eau, ou peut-être pour fuir tout ça, mais mon cœur a décidé pour moi. J'ai ressenti une douleur soudaine, mais pas forte, juste un vide, un effondrement intérieur. Les voix se sont étendues comme des échos dans une grotte, et les murs du bureau ont commencé à se courber. Je me suis effondré sans cri, sans mélodrame. Pourtant, à partir de ce moment-là, tout a commencé à briller. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis retrouvé très haut, suspendu au-dessus de mon corps. Je l'ai regardé avec un étrange détachement, comme s'il s'agissait d'un vieux costume abandonné sur une chaise. Mes collègues criaient. L'un d'eux appelait les secours. Une femme pleurait, la tête entre les mains. J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Mais je n'ai ressenti aucune peur, juste un silence profond, plus réel que le bruit. Puis cette présence est arrivée. Ce n'était pas une silhouette apparue soudainement, mais une réalité qui imprégnait tout. La pièce devint lumière, et la lumière devint chair, et la chair fut Jésus. Pas comme dans les peintures, pas comme dans les histoires de mes grands-parents pentecôtistes. Non, c'était une présence vivante, pleine, irrésistible. C'était un feu qui ne brûlait pas, une vérité qui ne blessait pas, un amour qui ne demandait aucune explication. Ses yeux me regardaient comme personne ne l'avait jamais fait. C'était comme s'il voyait tout de moi, l'enfant blessé, l'adolescent en colère, le mari raté. L'homme qui cherchait Dieu mais le confondait avec son devoir. Pourtant, il ne me jugeait pas. Il m'aimait inconditionnellement. Alors, est-ce la fin, me demandai-je en moi-même, sans un mot. Non, répondit-il. Sa voix ne venait pas de sa bouche, mais du plus profond de mon être. Joey, ce n'est pas encore fini. Je dois te montrer ce qui va se passer. Le son de mon nom prononcé par lui était comme une racine qui se développait en moi. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais avant que je puisse répondre, avant même de pouvoir formuler une pensée, l'espace autour de nous commença à se transformer. Le décor du bureau disparut comme de la poussière au vent. Le temps se déforma et tout ce que je connaissais se dissout. Un voyage commençait, et je n'étais pas prêt. Il commençait dans un lieu à la fois vaste et étouffant. Je n'étais plus dans un monde sans ciel ni terre. C'était comme si j'avais été projeté dans l'esprit fracturé d'une civilisation mourante, une structure colossale suspendue dans un vide infini, une cathédrale de pensée abandonnée par son propre créateur. Le silence qui régnait là n'était pas la paix, mais la paralysie. Le bâtiment n'avait ni angle ni centre, seulement des murs infinis s'étendant dans toutes les directions, remplis de hautes étagères grises qui pliaient sous le poids de livres couverts de poussière. Ils n'avaient pas de titre. Leur dos était cassant, leurs bords brûlés comme par le temps. L'air était lourd de l'odeur de moisi du vieux papier et d'une légère fumée, comme celle d'une bibliothèque ayant survécu à 1000 incendies, mais ayant oublié sa fonction. Je me mis à marcher, bien que le sol sous mes pieds fût différent de tout ce que j'avais connu. Il craquait comme du vieux bois, mais c'était du verre translucide, et en dessous s'agitaient des ombres sans visages agités, des pensées abandonnées enfouies sous des couches d'idées obsolètes. À chaque pas, j'avais l'impression de fouler les ruines d'un intellect oublié. Je comprenais instinctivement qu'il s'agissait d'un dépôt de savoir humain, non pas tel qu'il était à son apogée, mais tel qu'il était sur le déclin. Ce n'était pas de la sagesse. C'était le vestige d'un savoir, désormais en déclin, confus et replié sur lui-même. Des silhouettes s'agitaient autour de moi. Des hommes et des femmes de tous âges, impeccablement vêtus, comme prêts pour une réunion officielle, n'exprimaient pourtant aucune lumière. Leurs yeux étaient creux, leurs mouvements mécaniques. Ils tenaient ces mêmes volumes gris. Ils les feuilletaient désespérément, parcourant page après page avec des doigts tremblants, le regard errant, à la recherche de la vérité, ou peut-être de la clarté. Mais ils ne trouvèrent jamais rien.
Une fois un livre terminé, il le remettait en place et en prenait un autre, puis un autre encore. Souvent, il revenait au même, relisant ces pages vides, comme si la répétition pouvait en révéler le sens. C'était un cycle de désespoir silencieux, un désert déguisé en bibliothèque. Ils avaient soif, mais les puits étaient à sec. Personne ne parlait. Personne ne pleurait. C'était comme si la douleur de la futilité était devenue partie intégrante du mobilier, acceptée et inéluctable. Puis j'ai remarqué que les murs sculptés dans la pierre lisse vibraient d'inscriptions dans toutes les langues jamais parlées. Elles brillaient faiblement, comme vivantes. Je me suis senti attiré par elles, et je n'étais pas seul. Un jeune homme s'est approché d'une inscription écrite en latin. Sa posture et ses vêtements le désignaient comme un érudit, peut-être un scientifique. Ses yeux brûlaient d'une soif intellectuelle. Il tendit la main et effleura les lettres du doigt. En un instant, la lumière disparut. L'écriture se transforma en cendre, ruisselant le long de son costume. Il recula de douleur, mais personne ne se tourna pour l'aider. Personne ne broncha. Son cri n'était qu'un son parmi les pages bruissantes et le silence résonnant. Et puis il était là. Je ne l'avais pas vu arriver, mais soudain, Jésus se tenait à mes côtés. Nul besoin de présentation. Sa présence n'emplissait pas la pièce. Elle devenait la pièce. Pour la première fois, l'air de ce lieu était vivant. Il parla et sa voix fit trembler les murs. Tel est l'esprit de l'humanité. Ils ont bâti des cathédrales de pensée, mais ont oublié le mot. Ils ont élevé des tours vers le ciel, mais les fondations sont de sable et d'orgueil. Il me regarda, pas moi, et je me sentis exposé, mais sans peur. Puis il leva le bras et le plafond au-dessus de nous se fendit comme un lourd rideau tiré. Au-delà, je vis un ciel sombre, mais il n'était pas vide. Il était tapissé de symboles, d'étranges inscriptions inversées, scintillant comme un code miroir. Je ne pouvais pas les lire, mais je les comprenais. Je suis mon propre Dieu. Il n'y a pas de vérité absolue. Le bien et le mal sont des illusions. La foi est une cage. L'évolution et le salut. Ce n'étaient pas des affirmations. C'étaient des credos érigés par l'homme comme des évangiles gravés dans l'esprit humain, et c'étaient des mensonges. Jésus reporta son regard sur la foule en contrebas. Ils cherchent des réponses, dit-il, mais ils ne les trouveront pas ici. Ils ont banni la lumière de leur quête. À cet instant, la bibliothèque entière se mit à trembler. Les étagères se fendirent. Les livres prirent feu sans flamme, se consumant silencieusement page après page. Désespérés, les gens se bousculèrent, serrant les volumes contre leur poitrine, cherchant à en récupérer d'autres, comme s'ils pouvaient sauver ce qui restait. Mais chaque livre touché se transforma en cendre entre leurs mains. Le feu consuma tout. Pourtant, aucun bruit ne se fit entendre. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Je vis quelques silhouettes s'éloigner des étagères. Lentement, presque avec hésitation, elles lâchèrent les livres. Leurs mains retombèrent vides et leurs genoux fléchirent. Un à un, elles s'agenouillèrent, non pas en signe de défaite, mais de reddition. Elles cessèrent de chercher du regard. Elles fermèrent les yeux. Elles ne cherchaient pas à comprendre. Ils cherchaient le pardon. Et là où d'autres étaient cernés de cendres, ces quelques-uns commencèrent à briller. Le vêtement qu'ils portaient se transforma en lumière. Leurs larmes ne coulèrent pas de chagrin, mais s'élevèrent comme une vapeur vers le ciel. Jésus les désigna du doigt. Ceux-ci seront les premiers à voir, dit-il, car ils ont renoncé à comprendre pour commencer à croire. Puis un grand vent, froid, pur et définitif, balaya toute la salle. Les étagères s'effondrèrent. Les livres disparurent. Les inscriptions lumineuses s'estompèrent. Les murs se désintégrèrent. En quelques secondes, ce qui avait été une immense chambre sacrée du savoir devint une étendue de cendres stériles, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Il ne restait plus aucune structure, seulement le silence et la poussière grise. Et pourtant, au centre de tout cela, le Christ se tenait immobile et imperturbable.
Il se tourna vers moi, ses yeux comme un feu et une miséricorde mêlée, et parla de nouveau. L'orgueil est le premier poison. De là tout commence. Et j'ai compris que la fin de la connaissance n'est pas l'ignorance. C'est l'orgueil. Celle qui remplace l'humilité par l'autosuffisance, la foi par l'arrogance et la vérité par l'opinion. En l'absence de lumière, même les plus grands esprits deviennent des tombeaux, et seuls ceux qui s'agenouillent. Seuls ceux qui reviennent à la parole se relèveront avec des yeux qui voient. Puis tout changea à nouveau. Je me retrouvai devant un immense portail de pierre vivante. Au-delà, il y avait des ténèbres, mais des ténèbres mouvantes, qui respiraient. Jésus me prit la main. Maintenant, je vais te montrer ce qui va arriver. Il dit, le temps de la tromperie a déjà commencé. La pierre vivante du portail s'ouvrit comme un souffle trop longtemps retenu. L'air qui en sortit était dense, non seulement d'obscurité, mais d'une familiarité bien plus profonde. L'odeur n'était ni celle du soufre ni celle de la mort, mais celle de quelque chose que je connaissais bien, comme celle d'un vieux livre de théologie ou d'une image Sainte Johnny. C'était l'odeur du sacré corrompu. Nous sommes entrés. Le monde qui s'offrait à moi était le nôtre. Les mêmes villes, les mêmes lumières, les mêmes foules dans les centres commerciaux, les mêmes applications de prière et de méditation spirituelle en ligne. Mais quelque chose était différent. Je ne l'ai pas vu immédiatement. C'était dans les détails, dans les sourires trop parfaits, dans les visages d'hommes et de femmes qui parlaient d'amour universel d'une voix monocorde, sans poids, comme s'ils récitaient une publicité. Les chairs étaient devenues des estrades, les accessoires de la Bible, le nom de Jésus, une marque pour apaiser les consciences. J'ai vu une église. Une musique parfaite, des lumières colorées, un jeune pasteur avec des baskets de collection et un micro invisible. Il parlait de l'amour de Dieu, mais jamais de la croix, jamais du péché, jamais de la nécessité de la conversion, seulement des paroles d'acceptation, d'être soi-même, de vivre soi-même. Jésus était une icône parmi tant d'autres. Personne ne le contestait, mais personne ne le suivait. Puis j'ai vu une autre scène. Dans un bois, un groupe de jeunes vêtus de blanc chantait des hymnes anciens, mais avec des paroles nouvelles, des phrases comme « Je suis la lumière ». « Je suis le chemin », l'un d'eux serrait un cristal contre sa poitrine. Un autre lut des versets bibliques, des passages de la Tour et du Coran proclamant que toutes les religions mènent à la même montagne. Jésus était à mes côtés, mais il était silencieux. Il observait avec tristesse. Je m'écriai intérieurement, « Pourquoi n'interviens-tu pas ? Pourquoi ne les secoues-tu pas ?» répondit-il sans se retourner. Parce qu'ils ont choisi de ne pas voir. La grande tromperie ne s'impose pas. Elle est désirée. C'est le fruit mûr de l'orgueil spirituel. Ils veulent un Dieu qui leur ressemble, pas un Dieu qui les transforme. Puis j'ai vu une immense salle de conférence. Des chefs religieux de toute confession y signaient un traité de paix spirituelle mondiale, un document qui unissait toutes les religions en une seule fraternité. J'ai aussi vu des évêques et des cardinaux. Certains riaient. L'un d'eux déclara, « Le temps des différences est révolu. Le seul dogme est l'amour, et tous applaudirent. » Mais dans l'air, quelque chose crépitait comme un courant impur, comme un serpent levé sous un manteau doré. Jésus se tourna vers moi, le regard non plus seulement compatissant, mais flamboyant. Ils ont rejeté la vérité pour embrasser la tolérance. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une complicité avec le mal. Soudain, les murs des églises, des mosquées, des temples et des synagogues se fondirent en un seul édifice monstrueux, un temple sans visage. Au centre se trouvait un trône, mais ce n'était pas le Christ qui y siégeait. C'était une ombre, un être au visage changeant qui changeait d'apparence selon qui le regardait. Pour certains, c'était Bouddha, pour d'autres un gourou, pour d'autres encore une mère divine ou un esprit cosmique. Voici le cœur de la grande tromperie. Jésus a dit, « Le monde n'aura qu'un seul autel, mais ce ne sera pas pour moi. » Puis j'ai vu les millions de fidèles. Ils priaient, chantaient, s'embrassaient, mais ils étaient aveugles. Ils avaient tous un bandeau noir sur les yeux, bientôt recouvert de fils d'or. Ils pensaient voir, mais ils marchaient vers un précipice.
Jésus tendit la main et, dans le silence, dit, « Quiconque n'est pas enraciné dans ma parole sera balayé. » Les fondations s'effondrent, mais ceux qui écoutent ma voix, je les préserverai. À ce moment-là, j'ai vu de petits groupes isolés dans des huttes, chez des vendeurs, dans des endroits cachés. Ils avaient des Bibles usées, les genoux pliés, le visage marqué par les larmes. Ils étaient peu nombreux, mais leur lumière était plus forte que celle du faux temple. Leur chant n'était pas parfait, mais ils émuaient le ciel. Jésus a souri. Le mensonge grandira, mais ma lumière aussi. Là où les ténèbres augmentent, mon feu sera plus fort. Regarde, Joï, le réveil commence. La scène a changé. Le temple de la tromperie s'est dissous comme un rêve brisé. Et dans ce vide subsistant, quelque chose d'inattendu est apparu. Le silence, mais pas un silence vide. C'était une attente comme l'instant précédant l'aube, lorsque chaque créature retient son souffle. J'ai senti Jésus marcher à mes côtés et sa voix était un murmure qui fendait l'air. Mon éveil ne commence pas dans les palais, mais dans les cœurs brisés. Puis j'ai vu le premier éclair. Il est tombé sur un gratte-ciel. Un jeune programmeur, seul dans son bureau à Singapour, fixait un écran rempli de codes. Il était intelligent, influent, et travaillait sur une intelligence artificielle spirituelle capable de simuler la voix de Dieu. Mais quelque chose s'est brisé. Je l'ai vu s'arrêter, fermer les yeux, appuyer son front contre le clavier. Puis il s'est mis à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs humains. C'étaient des pleurs qui sortaient de son âme. Il dit, « Jésus, je ne te connais pas, mais si tu es là, brise-moi. » Et le ciel s'ouvrit. Une lumière le traversa et sa bouche se mit à louer Dieu sans savoir comment. Les lignes de code disparurent et un seul mot apparut à l'écran. Je suis le deuxième incendie à éclater dans une salle de classe universitaire aux Pays-Bas. Une professeure de philosophie, connue pour avoir publiquement démoli la foi chrétienne, expliquait que la religion n'était qu'une invention culturelle. Mais, tandis qu'elle parlait, elle s'interrompit. Ses mains tremblaient, ses yeux s'emplirent de terreur et de lumière. Elle porta la main à sa poitrine, tomba à genoux et s'écria, « Je me suis trompée. Je l'ai vu. Il est vivant. » Les élèves riaient, certains filmaient, mais elle ne les voyait pas. Elle était déjà ailleurs. Jésus l'avait transpercée d'amour. Puis j'ai vu la lumière frapper un groupe de musulmans réunis pour la prière nocturne. C'était une petite mosquée dans le désert algérien. Ils tombèrent tous au sol en même temps, comme poussés par une force invisible. Un garçon se leva le premier, les yeux grands ouverts, embrasé. « J'ai vu Issa » s'écria-t-il. Vêtu de blanc, les mains percées, il me dit qu'il est la voix. Le muezzin tenta de l'en empêcher, mais il était trop tard. L'éveil avait commencé là aussi. Le feu ne respectait aucune frontière. Je l'ai vu dans les sous-sols d'Hollywood, où deux jeunes actrices ont brûlé les scénarios qu'elles avaient signés pour l'argent et le succès. L'une d'elles a dit, « Je ne peux plus jouer ceux qui blasphèment Dieu. Je veux seulement chanter pour lui. » Les rires des agents, les contrats déchirés, les portes closes, et pourtant elles étaient libres comme des aigles en vol. J'ai vu des mères en Ukraine qui, au milieu des sirènes et des décombres, apprenaient à leurs enfants à prier avec des mains tremblantes et une foi inébranlable. Au Brésil, j'ai vu des enfants descendre dans la rue avec des pancartes faites main. Jésus revient. Soyez prêts. Et j'ai vu des prêtres, des religieuses, des ouvriers, des toxicomanes, des hackers, des juges et des vendeurs ambulants recevoir la touche de l'esprit et commencer à parler des langues qu'ils n'avaient jamais entendues. Prier avec puissance, prêcher avec larmes, servir avec feu. Mais ensuite, les fissures ont commencé. Des familles furent divisées. Des écoles expulsées. Des entreprises licenciées. Certains furent moqués, d'autres menacés. Les éveillés furent peu nombreux, mais ils ne se cachèrent pas. Ils prièrent dans le métro, dans les bars, sur les terrains de football. Ils ne cherchèrent pas les scènes. Ils cherchèrent les âmes. Il n'y aura plus de foi tiède, dit Jésus d'une voix ferme. Soit vous êtes pour moi, soit vous êtes contre moi.
J'ai vu de petits groupes se rassembler dans des maisons, dans les bois, dans les montagnes. Ils chantaient sans instrument, mais le ciel est descendu sur eux. Il n'y avait aucune structure, seulement la présence du Christ lui-même. Leurs yeux brillaient d'une lumière que le monde ne pouvait ni comprendre ni éteindre. Cela n'a pas commencé par une trompette ou un tremblement de terre, mais par un regard tourné vers moi, mon regard redirigé par le Seigneur vers quelque chose que je n'avais jamais pensé chercher. Les enfants. Ni théologiens, ni évêques, ni revivalistes régnant sur des stades, mais de petits enfants fragiles et souvent oubliés. Certains avaient à peine 8 ou 10 ans, le visage encore rond d'innocence. D'autres avaient les joues creuses, le corps affaibli par la maladie ou la faim. Beaucoup n'avaient pas de famille. Certains vivaient dans des orphelinats. D'autres gisaient dans des lits d'hôpitaux, reliés à des machines. Pourtant, chacun d'eux portait en lui quelque chose que le monde avait perdu depuis longtemps. Une pureté non souillée par le cynisme, une flamme intacte par l'orgueil. J'ai vu leurs visages non pas en un seul endroit, mais à travers les nations, les continents, les langues et les cultures. Et partout, ils s'élevaient. Dans un village indien isolé, la poussière volait sous les pieds nus d'un jeune garçon qui courait vers le centre de la place. Sa chemise tombait amplement sur sa silhouette frêle, mais ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Il n'avait ni Bible, ni éducation, ni titre, seulement une certitude inébranlable au cœur. Debout sous un château d'eau rouillée, il éleva la voix, non pas avec force, mais avec ferveur. Même si je n'entendais plus les mots exacts, je savais ce qu'il proclamait. Jésus avait guéri sa mère, et Jésus était proche. Certains villageois rirent. D'autres le congédièrent d'un revers de main. Mais nombreux furent ceux qui tombèrent à genoux, submergés par quelque chose de plus profond que la logique, une présence, un frémissement intérieur qu'aucun enfant ne pouvait inventer. Ailleurs, dans un camp de réfugiés recouvert de poussière et de désespoir, j'ai vu une jeune fille accroupie à côté d'une femme mourante. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses genoux meurtris par le sol rocailleux, et pourtant ses mains rayonnaient de chaleur lorsqu'elle toucha doucement le front de la femme. Il n'y eut ni cérémonie, ni chant, seulement un léger murmure de révérence. Tandis qu'elle priait, la lumière semblait filer entre ses doigts comme des fils invisibles, tissant la guérison dans la chair brisée. La femme remua, puis ouvrit les yeux, des yeux autrefois voilés par la douleur, mais désormais pétillants de vie. La jeune fille ne regarda pas autour d'elle pour la reconnaître. Elle ferma simplement les yeux et de ses lèvres s'échappa un souffle très discret. « Merci, Jésus. » D'autres visions se développèrent. À Lagos, des enfants remplissaient une seule classe d'école, parlant des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, leurs petites mains levées bien haut. À Sao Paulo, d'autres dansaient les yeux fermés, racontant des visions d'anges et de trônes. À Paris, j'ai vu un garçon appuyer doucement sa paume sur l'épaule d'un sans-abri, priant pour lui au milieu d'une rue glaciale. Il y avait des croix dessinées à la craie sur les tableaux noirs des salles de classe, des postes TS sur les portes sur lesquelles on pouvait lire « Jésus vous aime ». Il revient bientôt. Dans chaque ville, dans chaque recoin sombre, ces petites lumières scintillaient et brûlaient, non pas de bruit, mais de conviction. Ces enfants ne prêchaient pas. Ils ne cherchaient pas les applaudissements. Ils n'accomplissaient pas de miracles devant les foules. Et pourtant, partout où ils allaient, les cœurs étaient transpercés, les démons tremblaient et les cieux s'ouvraient. J'ai senti la présence du Seigneur se rapprocher à nouveau. Bien qu'il ne dît rien au début, sa proximité était bouleversante. Lorsqu'il parla enfin, ce n'était pas un ordre, mais un murmure qui atteignit le plus profond de mon esprit. Les petits marcheront sous mon autorité. Le monde les ignorera, mais l'enfer les craindra. Ces paroles se passaient de commentaires. Je les compris immédiatement. Ce que les sages avaient compliqué, les enfants l'accueillirent avec confiance. Là où d'autres exigeaient des signes, les enfants crurent simplement. Leur prière n'était pas stratégique. Ils étaient soumis. Leur pouvoir ne résidait pas dans l'expérience. C'était la pureté diabolique. La vision changea une fois de plus. Je me trouvais alors sous terre, dans une église souterraine, enfouie sous les rues animées d'une ville chinoise.
Le contraste était saisissant. Au-dessus, le monde évoluait avec rapidité, bruit et distraction. En bas, dans ce sanctuaire caché, le silence régnait. Quelques croyants étaient rassemblés dans la pénombre. Aucune lumière, hormis la douce lueur d'une unique bougie. Pas de sonorisation, pas de chœur, juste des mains tremblantes tenant des bibles usées et des lèvres chantant des hymnes si doux qu'ils remuaient à peine l'air. Pourtant, dans le monde spirituel, je pouvais voir ce que l'œil humain ne pouvait pas percevoir. Leur voix rugissait. Leur adoration s'élevait comme un feu. J'ai vu des anges se pencher, attirés par la sincérité de ces saints invisibles. Leurs voix fêlées devenaient comme des trompettes secouant les cieux. Leurs chants murmurés s'écrasent comme des vagues contre les portes de l'éternité. Puis Jésus reprit la parole, cette fois avec le ton d'un roi annonçant les lignes de bataille. Voici mon réveil. Il ne sera pas télévisé. Ce ne sera pas confortable, mais il sera réel, et il a déjà commencé. À cet instant, j'ai compris quelque chose avec une clarté cristalline. Le jour du retour du Seigneur n'était plus un événement lointain annoncé uniquement par prophétie. Il approchait, et les signes n'étaient pas là où le monde l'attendait. Il ne venait pas de haute tour ni de scène mondiale. Il ne se trouvait pas dans des sermons raffinés ni dans des réveils à la mode. Il émergeait des sols en terre battue et des prières murmurées, des camps de réfugiés et des chambres d'hôpital, des écoles en ruine et des grottes de culte éclairées aux bougies. Ce réveil n'était pas un spectacle. C'était un mouvement de vérité, porté par les plus inattendus, les petits, les inaperçus, les abandonnés, ceux que le monde pourrait négliger mais que le ciel ne pouvait ignorer. Jésus ne tardait pas. Il se préparait, lui et son armée. Tout commença à 1,20 mètres de hauteur. Le son précéda la scène. Ce n'était pas un bruit, mais une vibration qui montait des profondeurs comme le battement de cœur d'une créature immense. Puis je vis la terre, des continents entiers trembler sous un ciel de cuivre. Il ne pleuvait pas, aucun vent ne soufflait. Pourtant, tout semblait au bord de l'effondrement. Jésus m'a dit, « Regarde, ce qui semblait solide va s'effondrer. » Et ce fut le cas. J'ai vu une nation, puis une autre encore. Les économies s'effondraient les unes après les autres comme des rangées de dominos. Les marchés étaient hystériques. Les dirigeants cherchaient des solutions, mais personne ne parvenait à contenir le chaos. Les gens se précipitaient au guichet des banques, mais ne trouvaient que des écrans noirs et des portes closes. J'ai vu des gens se presser dans les supermarchés, se bousculer, crier, mendier. Mais les rayons étaient vides et la panique était devenue une nouvelle religion. Puis le ciel s'est ouvert au-dessus d'une capitale européenne. Une tempête de feu a frappé des infrastructures technologiques que le monde croyait invulnérables. La panne a été mondiale. En un jour, la communication s'est effondrée. Plus de signal, plus de connexion, seulement un silence numérique. Mais au cœur de l'homme, il n'y avait pas de silence. Il y avait des cris. J'ai vu des familles divisées non par des guerres, mais par des valeurs, des frères contre des sœurs, des pères contre des enfants. Une mère pleurait devant sa porte tandis que son fils lui hurlait de ne jamais revenir, simplement parce qu'elle avait commencé à lire la Bible. J'ai vu des églises imploser. Des pasteurs accusés, trahis, abandonnés. Certains ont choisi de fermer, d'autres ont changé de message pour survivre. Mais ceux qui sont restés fidèles ont été persécutés. Les fidèles qui croyaient encore à la parole étaient considérés comme des fanatiques, dangereux, désobéissants. Jésus m'a alors montré les fondements de ces vies. Certaines maisons spirituelles ont été construites sur la culture du sable, la commodité, l'appartenance sociale et l'émotion. Lorsque le vent de la crise a soufflé, ces maisons se sont effondrées avec fracas. Mais j'ai ensuite vu d'autres maisons plus simples, aux murs écaillés mais aux fondations profondes. Celles-là sont restées immobiles. J'ai vu des parents apprendre à leurs enfants à prier avec des couvertures et des bougies. J'ai vu des personnes âgées, la Bible sur les genoux, tandis que la ville brûlait dehors. J'ai vu des hommes qui avaient tout perdu, mais qui continuaient à louer Dieu. Le grand bouleversement n'était pas seulement économique ou politique. Il était moral et spirituel.
Tout était mis à l'épreuve, les amitiés, les mariages, les appels, les ministères. J'ai vu une jeune missionnaire de retour d'un pays en guerre implorer son fiancé de ne pas la quitter. Il a répondu, « Je ne peux pas vivre avec un fanatique qui croit encore que Jésus est le seul chemin », elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Mais alors elle dit, « Alors je quitterai tout, sauf lui. » Et elle quitta tout ce qu'elle aimait pour l'amour de quelqu'un qu'elle ne voyait pas, mais en qui elle croyait. Jésus me murmura, « Maintenant tu comprendras pourquoi j'ai dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Puis j'ai vu les églises qui avaient résisté. Elles étaient peu nombreuses. Elles n'avaient ni LED ni théâtre, seulement des cœurs brûlants. Elles chantaient de vieux cantiques, souvent a cappella, mais le ciel descendait sur elles comme la rosée. Elles étaient persécutées, mais pleines de paix. Elles n'étaient pas grandes, mais profondes. J'ai aussi vu les faux réfugiés, des mouvements spirituels qui promettaient le réconfort mais offraient des compromis. Leurs dirigeants parlaient d'unité sans doctrine, de paix mondiale sans vérité. Mais leurs fondations étaient du sable et des flatteries, et quand l'épreuve est arrivée, elles se sont effondrées. Jésus m'a regardé à nouveau, cette fois avec des yeux remplis de feu et de miséricorde. Ce tremblement sert à séparer l'éternel du temporaire. Ce n'est pas une punition. C'est une miséricorde profonde, car beaucoup dormaient, et maintenant ils doivent se réveiller. La dernière image représentait une croix au milieu d'un champ dévasté. Tout autour, il n'y avait que de la cendre, mais de la croix émanait une lumière subtile et inébranlable qui montait vers le ciel comme un fil d'or. « Alignez-vous sur cette croix, a dit Jésus, car la moisson est proche. » La croix demeurait là, dans le champ brûlé, tel un phare au milieu de nulle part. Autour d'elle, les vestiges du monde tremblaient encore. Mais soudain, je l'ai vue. Un souffle de vent a soulevé les cendres et les a transformées en grains d'or. Le champ tout entier a changé sous mes yeux. C'était vaste, sans limite, et débordant d'épis mûrs, prêt à être moissonné. Jésus se tenait au bord de la plaine, le visage tourné vers l'horizon. Le temps de la moisson est arrivé, dit-il. Mais les moissonneurs ne seront pas ceux que le monde attend. Et ils commencèrent à arriver. Ce n'étaient pas des prédicateurs célèbres ni des théologiens de théâtre. C'étaient des femmes qui avaient tout perdu, mais qui continuaient à prier. Des hommes qui avaient abandonné le succès pour la fidélité à l'Évangile. Des jeunes anonymes, le regard brûlant. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils parlaient de lui, les mains marquées par le labeur et le cœur brisé par l'amour. Ils parcouraient les champs du monde et rassemblaient les âmes une à une, sans clameur, avec larmes et prières. Je les ai vus traverser les frontières dans des nations proches de la parole. L'Évangile a fleuri comme une rivière souterraine. Dans les pays sous dictature, des familles entières ont été baptisées en silence, dans des cuisines, des cours, des rivières. Dans les pays libres, en revanche, les cœurs étaient plus durs, mais même là, la semence a trouvé des fissures sous les ponts, dans les boîtes de nuit, dans les hôpitaux. L'esprit se mouvait avec une douce puissance. Puis j'ai vu le tamissage. Un filet invisible descendait du ciel. Il n'était pas fait de fer, mais de vérité. Chaque cœur était touché, chaque pensée exposée. Il n'y avait plus de zone grise, seulement lumière ou ombre, amour véritable ou religion vide, fidélité ou compromis confortable. Certains criaient, essayant de se cacher derrière de bonnes œuvres ou des paroles savantes. Mais le filet les transperçait et les laissait nus. Et beaucoup, trop nombreux, ceux qui avaient porté le nom du Christ pendant des années ont tourné le dos à la vérité. Certains ont ri avec mépris. D'autres se sont réfugiés dans de nouvelles doctrines qui promettaient la liberté mais offraient des chaînes. C'est le temps de la séparation, a dit Jésus d'une voix ferme. Je passe mon épouse au crible, non pas pour la punir, mais parce que je la veux pure. Puis j'ai vu les fidèles, les rares, les vrais. Ils pleuraient. Oui, parce qu'ils avaient perdu des amis, des familles, des églises entières. Mais ils n'ont pas cédé. Ils ont marché sur la ligne ténue de la vérité, à pas l'en assuré. Ils portaient une flamme dans leurs yeux, la même flamme que j'avais vue en lui. Et partout où ils allaient,
Ils laissaient derrière eux un sillage d'éveil, mais aussi de guerre. Et puis il est apparu. Il ne venait pas des profondeurs de la terre. Il venait d'en haut, des projecteurs. Il était déjà là, un homme fascinant, brillant et charismatique. Il parlait toutes les langues, mais d'une seule voix, celle que le monde voulait entendre. J'apporterai l'unité, disait-il. Je guérirai les blessures des religions. Je suis le pont entre tous. Il se présentait comme un ami de la paix, un défenseur des faibles, un guide spirituel. Des millions de personnes l'acclamaient. Les télévisions le diffusaient. En continu. Les chefs religieux l'applaudissaient. Certains le comparaient au Christ. D'autres le qualifiaient de prophète. Mais ceux qui avaient les yeux ouverts tremblaient. Jésus m'a dit, c'est l'Antéchrist. Il est l'aboutissement de la grande tromperie. Il ne viendra pas avec des épées, mais avec des sourires, non avec du feu, mais avec des étreintes, mais intérieurement, il est un poison. J'ai vu des foules s'agenouiller devant lui. Certains lui apportaient même leur Bible à signer. Son regard était comme des yeux lustrés, parfaits mais sans âme. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait du miel, mais apportait la paralysie. Sauf la nouvelle révélation, disait-il. Laissez-le passer derrière vous. Unissez-vous à la lumière du progrès spirituel. Et au cœur de nombreuses églises, j'ai vu un nouveau signe. Le Christ n'est pas le seul chemin. L'amour est le chemin. Et la vérité a été crucifiée à nouveau, cette fois au sein des églises. Jésus m'a alors montré un petit groupe caché dans les bois, une Bible usée, une bougie vacillante, du pain rompu et des chants faibles mais vrais. Ceci est à moi, a-t-il dit. Je les ai réservés pour la fin des temps. Ils ne prieront pas. Ils ne se vendront pas et ils ne seront pas seuls. La dernière vision était un cri venu d'en haut, comme une trompette céleste, comme l'appel d'un général avant la bataille, puis le silence. Mais ce silence avait le goût d'une victoire imminente. Jésus m'a regardé. Bientôt, tous les genoux fléchiront, mais d'ici là, restez éveillés et tenez bon. Le ciel ne s'est pas fermé brusquement. Ce n'était pas comme un réveil. C'était comme se vider lentement de quelque chose auquel j'aurais voulu m'accrocher pour toujours. La lumière a commencé à reculer comme la marée au coucher du soleil et le visage de Jésus, qui avait été proche de moi à chaque instant, a commencé à se voiler, non pas à cause de la distance, mais à cause d'une gloire trop grande pour rester gravée dans le cœur humain. Le temps est accompli, a-t-il dit d'une voix claire. Tu dois revenir, non pas pour raconter une vision, mais pour sonner l'alarme, lancer une invitation, un appel au réveil. Tu es témoin non pas de l'avenir, mais de la vérité. J'ai essayé de répondre, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment peux-tu dire oui à quelque chose d'aussi immense sans trembler? Comment peux-tu retourner parmi les hommes après avoir marché avec Dieu? Alors Jésus s'est penché vers moi, et son visage est devenu si proche que j'ai senti son souffle comme un vent sur mes os. Tu ne seras pas seul. Chaque fois que tu seras témoin, je te parlerai. Chaque fois que tu douteras, je te le rappellerai. Chaque fois que l'obscurité se resserrera autour de toi, je serai le feu en toi. N'aie pas peur du monde. Crains le silence. Puis son doigt toucha ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Une étincelle parcourut mon être, comme si quelque chose était gravé en moi. Je n'ai pas compris ce que c'était sur le moment, mais je sais que depuis, je n'ai plus pu me taire. Et puis le rideau est tombé. Le retour à mon corps n'a pas été doux. C'était comme être précipité du haut d'une montagne, une secousse soudaine, une douleur aiguë à la poitrine. Et puis les voix humaines, les vraies, ont percé le brouillard. Il revient. Il a un pouls. Il est vivant. Mes yeux s'ouvrirent brusquement. Lumière stérile. L'odeur du désinfectant, des gens en blouse. Mais en moi, le feu ne s'était pas éteint. Je le sentais vibrer dans mes os et mon sang comme un écho de ce que j'avais vu. Les heures passèrent, puis les jours. Les médecins ne parvenaient pas à expliquer mon retour. Moins 8 minutes et 11 secondes d'arrêt cardiaque et aucun dommage neurologique,
aucune séquelle, juste les yeux remplis de quelque chose qu'ils ne pouvaient interpréter. Ils m'ont posé des questions, ils ont cherché des réponses scientifiques, mais ce n'était pas une question de médecine. C'était une mission. Quand je me suis retrouvé enfin seul dans cette pièce, assis, avec un soupçon de voix, j'ai simplement dit, « Seigneur, je suis prêt. » Et depuis, je parle. Je parle dans les cafés, dans les trains, aux arrêts de bus, dans les couloirs des hôpitaux, au milieu des larmes de ceux qui ont tout perdu, au milieu des silences de ceux qui ne croient plus en rien. Et chaque fois que je sens sa présence derrière mes mots, comme une armure invisible, je raconte ce que j'ai vu. Ou la grande tromperie, le réveil, le tremblement, la moisson, le criblage, l'antéchrist. Mais surtout, je parle de lui, de son regard, de son amour qui brise les os pour les reforger, de son retour. Car il reviendra, et il n'y aura pas de temps pour se préparer à la dernière minute. C'est maintenant le temps du repentir. C'est maintenant le temps du feu. C'est maintenant le temps où les enfants de Dieu doivent se lever. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un saint, mais j'étais mort. Et maintenant je vis. Je vis pour avertir. Je vis pour réveiller. Je vis pour crier que le Christ est la seule ancre. Quand tout s'effondrera, il n'y aura plus d'autre voix. Il n'y aura plus d'autre nom. Il n'y aura plus d'autre salut. Le temps presse, mais la lumière est déjà là. Elle brûle parmi les simples, parmi les petits, parmi les derniers, et rien ne pourra l'éteindre. Je suis revenu, mais pas pour moi. Je suis revenu pour vous qui lisez, pour vous dire qu'il n'est pas trop tard. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez cru, qui vous avez blessé ou ce qui vous a été enlevé. Si vous avez encore du souffle, vous avez encore une vocation. Ouvrez les yeux. Ouvrez votre cœur. Le chant est prêt. Notre roi est sur le point de revenir. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce témoignage est un appel. Indiquez dans les commentaires d'où vous écoutez. Je veux savoir qui vous êtes, d'où vous regardez, d'où le Seigneur vous a fait entendre ce message. Si cela a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Envoyez-le immédiatement à vos familles, à vos amis, à ceux qui sont loin de Dieu. Faites-le maintenant, avant que le silence ne s'abatte à nouveau sur tout. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas me suivre, mais pour rester éveillé afin de ne manquer aucun appel du ciel. Le temps presse, mais il n'est pas trop tard. Préparons-nous ensemble. Après avoir écouté le témoignage de Joï, une vérité résonne plus fort que tout le chaos, la tromperie et les secousses dont il a été témoin, Dieu continue de parler. Même dans un monde qui s'effondre lentement, il continue de parler à travers les petits-enfants, à travers les murmures des églises clandestines, à travers ceux que le monde a oubliés. Le jour du retour du Seigneur est proche. Les signes ne sont plus une question d'avenir. Ils se manifestent dès maintenant, parmi nous. Nous avons également reçu précédemment le témoignage puissant d'un homme qui a miraculeusement survécu à l'un des 6 événements prophétiques annoncés par le Seigneur.